Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous ce soir? Avez-vous passé une bonne semaine depuis notre dernière rencontre? Oui, très bien. En tout cas, c'est une joie de pouvoir vous retrouver, ainsi que nos frères et sœurs de l'église de Punaouia. Alors ce soir, l'étude que nous allons partager ensemble est vraiment une étude importante, surtout pour celui qui commence à rencontrer Jésus-Christ. Nous allons étudier le sujet de la prière. Et pour commencer, pour voir ce que dit la parole de Dieu au sujet de la prière, je vais vous demander d'incliner la tête et nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Éternel, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ce soir c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons encore pour étudier ta parole. Nous te remercions car c'est toi qui nous attires vers toi. Par ton esprit, tu nous as conduits jusqu'ici et tu permets que nous puissions passer un moment à entendre ta parole. Nous te remercions pour cette occasion que tu nous donnes de connaître un peu plus de toi. Et pour cela, nous te demandons que ton Esprit Saint, celui qui a inspiré cette parole, puisse ouvrir nos intelligences et nous instruire ce soir. Parle au travers de celui que tu as choisi. Humilie son cœur pour que toi seul puisses être glorifié. Entoure-nous de la présence de tes anges puissants. C'est notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pourquoi la prière? Si vous vous souvenez, les dernières études que nous avons vues, il y avait une question qui était importante que chacun de nous avons voulu savoir la réponse. Cette question était: comment avoir la vie éternelle? Nous avons vu que très bientôt va venir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et donc, puisque le royaume de Dieu va venir et que ce monde sera détruit, comment puissions-nous avoir une place dans ce royaume? Nous avons vu que Dieu, au travers de sa parole, nous montre que nous sommes pécheurs. Et il nous indique la seule voie, l'unique remède qui est son Fils Jésus-Christ. Dieu nous montre sa bonté. Et au travers du don de son Fils, il nous mène vers la repentance. Quand quelqu'un a compris ce que Jésus a fait pour nous, il comprend l'horreur du péché. Et à ce moment-là, il ne veut plus pécher. Il change de mentalité. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et ce changement de mentalité va l'amener à être une autre personne, à se détourner constamment du mal. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et on a vu que cela va l'amener à obéir à chaque chose que Dieu lui dit et aussi à se baptiser, puisque c'est un des commandements de Jésus. Il nous demande de se baptiser pour montrer que nous sommes nés de nouveau. Nous avons vu qu'il faut avoir cette triple expérience, la repentance qui mène à la conversion et se faire baptiser pour être sauvé, pour être justifié, pour être pardonné. Maintenant, une fois que la personne a été baptisée et donc est sauvée, nous avons vu que ça ne s'arrête pas là. Parce que Dieu ne veut pas sauver quelqu'un et qu'il reste ensuite dans ses mauvaises habitudes. Qu'un alcoolique reste alcoolique, que quelqu'un qui est drogué reste attaché à sa drogue. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut, puisque Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Il veut que nous puissions grandir, et nous avons vu jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Et nous avons vu comment ça va se faire. Nous avons vu que Dieu nous présentait sa parole, cette nourriture que nous devons prendre quotidiennement
Et au travers de l'étude de la parole, cela va nous aider à ressembler petit à petit à Jésus-Christ. Voici comment ça se fait. Et également, nous allons voir quelque chose d'autre. Dans Jean chapitre 15, je vous invite à prendre votre Bible. Dans Jean chapitre 15, cette connexion au travers de l'étude de la parole, Jésus nous la donne dans Jean chapitre 15, où nous allons lire le verset 5. Donc, une fois que nous sommes nés de nouveau, baptisés, Dieu veut que nous puissions grandir pour ressembler à Jésus-Christ, et cela se passe premièrement au travers de l'étude de la parole, et c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 15 au verset 5. Jean 15, verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous avons vu ici que le fruit dont on parle, c'est le fruit de l'esprit. Comment porter ce fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la joie? Il faut demeurer en Jésus-Christ. Donc pour ressembler à Jésus-Christ, il faut demeurer en lui. Et comment ça se passe pour demeurer en lui? C'est ce que nous lisons au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » C'est-à-dire, demeurer en Jésus, c'est comme s'il faut demeurer dans sa parole. Étudier la parole de Dieu nous met en connexion avec Jésus-Christ comme ces sarments qui sont connectés au cep. Et lorsque nous sommes connectés au travers de la parole à Jésus-Christ, il nous dit qu'on va porter du fruit parce que nous allons petit à petit ressembler à Jésus-Christ. Donc voici comment grandir. Premièrement, pour porter du fruit, pour grandir, il faut être connecté à Dieu au travers de la parole, mais nous allons voir ce soir qu'il y a un deuxième moyen que Dieu nous donne. Ce deuxième moyen pour être connecté à lui, c'est ce qu'on appelle la prière. Pourquoi la prière est importante? Comme vous le savez, depuis que le péché est entré, nous ne voyons plus Dieu. Nous ne pouvons plus communiquer avec lui. Mais Dieu vient à nous au travers des prophètes qui ont inspiré cette parole. Donc, au travers de la parole, nous pouvons nous reconnecter à Dieu. Mais deuxièmement, parce que nous ne le voyons pas, Dieu nous met un autre moyen de communication qui est la prière, qui nous permet de directement entrer en communication avec lui. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, parce que vous verrez à la fin que c'est un moyen que Dieu met en place pour nous aider à grandir. Et vous allez comprendre ça tout à la fin. Mais avant tout, la prière, puisque nous devons prier, qui doit-on prier? C'est une question importante, parce que vous avez des personnes qui disent, on peut prier plusieurs personnes. On peut prier le Père, Dieu le Père, on peut prier Jésus, le Fils, on peut prier au Saint-Esprit, ou il y en a qui diront une tierce personne. Mais voilà, il y a plusieurs personnes à qui nous pouvons prier. Alors nous allons regarder dans la parole de Dieu, qui devons-nous prier? Toujours dans Jean chapitre 15. Je vous invite à prendre au verset 16 et regardez ce que Jésus va nous dire au sujet de qui nous devons prier. Jean chapitre 15 au verset 16. Il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » À qui est-ce que nous devons demander? À qui est-ce que nous devons prier? Afin que ce que vous demandez, à qui? Au Père en mon nom, il vous le donne. Donc Jésus nous dit que lorsqu'on demande, on demande au Père. On ne prie pas donc à Jésus. Dieu ne dit pas lorsque vous allez me prier, il ne dit pas quand vous allez prier au Saint-Esprit, mais quand vous allez demander au Père. Et pourquoi Jésus nous dit de prier au Père et pas à lui et pas au Saint-Esprit? Regardez dans Jacques au chapitre 1. Donc Jésus nous dit, quand vous priez,
prier le Père. Pourquoi? Dans Jacques, au chapitre 1, regardez ce qui est écrit au verset 17. Jacques, chapitre 1, au verset 17. Il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » De qui viennent les dons parfaits, les grâces les plus excellentes? De qui viennent ceux-là? On nous dit que ça vient d'en haut, du Père des Lumières. Ce qui veut dire que Jésus nous dit, priez le Père parce que c'est de lui que vient tout don parfait. C'est lui qui vous donnera ce que vous avez besoin. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut prier le Père. C'est lui qui donne les grâces. Tout don vient du Père. Maintenant que nous comprenons, premièrement, qui nous devons prier, nous allons voir maintenant, quand on va s'adresser au Père, comment faut-il prier? Comment s'adresser à Dieu? Pour cela, Jésus nous l'apprend dans Matthieu au chapitre 6. Puisque nous savons qu'il faut prier au Père, comment devons-nous lui demander? Comment prier? Dans Matthieu chapitre 6, nous allons lire le verset 9. Ici, c'est Jésus qui va s'adresser à ses disciples. Et regardez ce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6 au verset 9. Nous lisons « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. » Vous avez déjà entendu parler de cette prière? Notre Père, ce qu'on appelle la prière mondaine, dominicale. Cette prière, regardez ce que Jésus va dire au début. Verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. » Ça veut dire quoi? Est-ce que Jésus est en train de dire que la prière Notre Père, voici ce que vous devez dire? Est-ce que c'est la même chose, ce qu'on doit dire et comment on doit le dire? Ce n'est pas la même chose. Ce qui veut dire que là, Jésus va enseigner comment prier, c'est-à-dire la manière de prier à Dieu. La manière de s'adresser à Dieu. Voici comment prier. Voici comment le faire. Ce qui veut dire que cette prière n'est pas une récitation finalement à faire. Jésus va juste nous donner dans cette prière les étapes à dire quand on va demander au Père. Alors, étudions quelles sont ces étapes. Premièrement, au verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, donc on prie à qui? On s'adresse bien à Dieu le Père, comme Jésus l'avait dit. On prie le Père parce que c'est lui qui nous donne les bienfaits. Et remarquez que Jésus dit bien notre. Ça veut dire c'est à qui ce papa? C'est à nous. Pourquoi c'est à nous? Souvenez-vous, dans Jean chapitre 1, verset 12, nous avons vu que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de qui? De Dieu. C'est pour ça que quand on a accepté Jésus-Christ, nous pouvons nous adresser à Dieu en disant « Notre Père ». Maintenant, il continue en disant « Qui est aux cieux ». Ce qui veut dire que où est-ce qu'il est Dieu? Actuellement, il est aux cieux. Et regardez pourquoi on précise qui est aux cieux. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous montre là où il est, son trône. Et j'aimerais que nous puissions regarder, parce que quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire qui est aux cieux, ça va changer votre façon de prier. Et je vous invite pour cela à prendre dans Ésaïe. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le ciel où Dieu règne. Nous allons prendre dans Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, au chapitre 6, nous allons essayer de comprendre
Pourquoi Jésus précise qui est aux cieux? Regardez ce qui passe aux cieux, parce que quand vous allez contempler ça, votre façon de prier aussi va changer. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3, il est écrit: L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ici, Ésaïe voit Dieu sur son trône. Qu'y a-t-il autour? Des séraphins, ce sont des anges qui ont combien d'ailes? 6 ailes. Que font-ils avec ces ailes? Avec 2 ailes, ils vont se couvrir le corps. 2 autres ailes, ils vont se couvrir les pieds. Et 2 autres ailes, c'est pour voler. Ce qui veut dire, est-ce qu'ils montrent leur corps à Dieu? Non, ils se couvrent. Pourquoi ils se couvrent? Regardez ce qu'ils vont dire. Il dit: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils se couvrent parce que Dieu est saint, saint, saint. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ces séraphins ont péché? Si des êtres qui n'ont pas péché, quand ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils s'adressent à lui, ils disent Saint, 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 et en plus ils sont en train de se voiler. Nous qui sommes pécheurs, à combien plus forte raison lorsque nous allons prier Dieu, nous allons peut-être nous couvrir quand nous allons nous adresser à lui, n'est-ce pas? À combien plus forte raison lorsque nous allons prononcer son nom, ça ne sera pas comme si on parlait à un ami, en parlant rapidement, non. On s'adresse au Dieu, à Dieu. Et donc, quand nous allons prononcer son nom, de même que ces anges, ces séraphins disaient Saint, 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 nous allons le dire avec révérence. Bien sûr, nous pouvons ouvrir notre cœur comme à un ami on ouvre, mais lorsque nous parlons, parlons avec révérence. Et nous allons également voir dans Apocalypse au chapitre 4, cette fois-ci c'est Jean qui va voir également la vision du trône de Dieu. Et regardez comment est-ce que les êtres vivants se tiennent devant Dieu. Parce que nous avons vraiment un exemple à prendre de ce qui se passe au ciel. Tellement nous avons été éloignés avec le péché. On ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas sa volonté, on fait un petit peu à notre manière. Mais lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous apprenons à l'adorer comme il se doit. Et dans Apocalypse au chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, nous allons lire du verset 8 à 10. Voici ce qui est écrit. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Regardez maintenant ce que font les 24 vieillards. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Et qu'elles ont été créées. Remarquez comment, qu'est-ce qu'ils font les 24 vieillards? Ils sont en train de se prosterner. Ça veut dire quoi, prosterner? C'est se mettre à genoux devant Dieu. Lorsqu'ils se mettent devant Dieu, ils se mettent à genoux.
nous maintenant qui sommes sur terre, quand nous prions notre Père qui est aux cieux, nous devons avoir cette pensée que Dieu est assis sur son trône. Et de même que des êtres qui sont purs sont devant le trône de Dieu et se prosternent, nous aussi nous pouvons avoir ce privilège sur terre de nous mettre à genoux lorsque nous prions. Et c'est ce que je vais vous inviter d'ailleurs à faire à partir d'aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'à chaque fois que je vais devoir prier, je vais me mettre à genoux pour prier. Je suis en ville, j'ai besoin de prier. Cela ne veut pas dire que je vais montrer devant tout le monde que je suis en train de prier en me mettant à genoux. Non. Quand vous regardez dans la Bible, on peut également prier en pensée directement en faisant notre travail. On le voit dans Néhémie par exemple. Quand Néhémie va parler au roi, il va prier dans sa tête en même temps qu'il parle au roi. Donc on peut prier en nous. Mais lorsque nous sommes entre chrétiens, comme ces personnes sont devant le trône, quel privilège de pouvoir se mettre à genoux devant le roi des rois, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons faire, et c'est ce que je vous propose d'ailleurs de faire à partir de ce soir, c'est que lorsque nous allons prier Dieu, en disant notre Père qui est aux cieux, on sait où est-ce qu'il est, et nous allons nous prosterner également comme ces anges, comme ces séraphins, comme ces êtres vivants, comme ces vieillards. Vous savez, c'est très important de comprendre cela. Parce que quand on ne lit pas la Bible, on ne se rend pas compte de la volonté de Dieu. Peut-être certains d'entre nous avons l'habitude de prier debout. Ça ne veut pas dire que c'est un péché. Mais souvenez-vous que dans la parole, quand nous étudions, ça nous aide à grandir, à mieux comprendre sa volonté. Donc je ne dis pas que vous avez péché en priant debout, non. Donc nous continuons toujours dans Matthieu chapitre 6, où Jésus va nous montrer comment prier. Tout d'abord, on s'adresse à Dieu, Dieu qui est aux cieux, on s'adresse avec lui avec révérence. Et regardez ce que Jésus dit au verset 9 et 10, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ici, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Quand on s'adresse à Dieu, la première chose qu'on dit, on est en train de louer son nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On loue notre Créateur. C'est ce que nous ferons également quand nous prierons. On remercie aussi Dieu peut-être. Je donne un exemple. Lorsque vous allez par exemple rencontrer le président du pays, est-ce que quand vous allez vous présenter devant lui, vous allez devant lui et vous demandez directement la chose que vous avez besoin? Non. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez devant le président? Premièrement, vous le remerciez de vous accueillir devant son bureau, n'est-ce pas? Ça, ce sont des hommes. Mais qu'en est-il lorsqu'on s'adresse au roi des galaxies? Je pense que là, on va faire mieux que ce qu'on fait devant un président, n'est-ce pas? On va dire, notre Père, je te remercie de m'accueillir devant ton trône de gloire. Je te remercie de pouvoir m'entendre parce que je suis ton enfant grâce à Jésus-Christ. Donc, on va commencer à le louer. On va le remercier de nous accueillir devant lui. On peut le remercier de ce qu'il nous a donné, de toutes ces bénédictions qu'il nous donne. Donc, voici comment prier. D'abord, on s'adresse à Dieu en le remerciant, en le louant, et ensuite seulement, nous allons demander ce que nous avons besoin. Matthieu 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Au verset 11, Jésus nous dit, « Demandez ce que vous avez besoin. » Votre pain quotidien, la nourriture dont vous avez besoin, le travail peut-être que vous avez besoin pour gagner ce pain. Vous demandez également, pas seulement les besoins physiques, mais ça va plus loin parce que nous avons vu que le pain aussi, c'est la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça va même dans les besoins spirituels. Donne-moi, Seigneur, ce que j'ai besoin. Et tout à l'heure, nous allons voir quels sont précisément ces besoins spirituels. Quand vous dites, par exemple, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », savez-vous que inconsciemment, vous demandez aussi à Dieu ici un besoin spirituel?
quelqu'un de charnel, quand on lui a fait du mal, savez-vous qu'il ne va pas demander pardon. Vous avez cet orgueil qui va faire que cette personne va vouloir avoir cette rancune. Et c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à pardonner. Ça fait partie de ses besoins spirituels également. Et tout à l'heure, nous dirons un mot dessus. Voici également d'autres besoins spirituels. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Lorsque vous lisez ceci, faites attention de ne pas comprendre que c'est Dieu qui est en train de tenter. Quand on lit que ne nous induit pas en tentation, certains ont tendance à comprendre que c'est Dieu qui nous met dans la tentation. C'est Dieu qui nous tente. Mais ce n'est pas cela, parce que Jacques chapitre 1, verset 13 nous dit « Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » Donc Dieu ne tente pas. Okay? Mais qu'est-ce que ça veut dire « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal » C'est tout simplement de demander à Dieu que lorsque je suis dans la tentation, ne m'abandonne pas. Mais aide-moi à vaincre la tentation. C'est un besoin spirituel, de lutter contre les convoitises que nous avons. D'accord? Donc voici ce que nous faisons. Quand nous prions, nous nous adressons à Dieu, nous le louons, nous le remercions, et ensuite nous exprimons nos besoins. Ce que nous avons besoin physiquement, spirituellement. Continuons verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On termine en faisant quoi? La même chose qui a été fait au début. On est en train encore de louer Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. On termine notre prière en louant Dieu et également on peut le remercier. De ce que nous avons demandé, il va le réaliser. On peut le remercier d'avance pour ce qu'il va faire, ces miracles qu'il va faire dans nos vies. Ensuite, lorsque nous terminons, avant de terminer, il y a quelque chose qui n'est pas dit ici, mais que Jésus va le dire ailleurs, et c'est ce que nous allons voir dans Jean chapitre 15. Nous avons déjà lu dans Jean 15 au verset 16, Jésus dira, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quand on demande à Dieu, on demande à Dieu au nom de qui? Au nom de Jésus. Chaque chose qu'on demandera à Dieu, c'est-à-dire quand on va prier Dieu, il faudra demander au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit de demander au Père en son nom? Pourquoi? Regardez dans 1 Timothée. Donc voici ce que nous faisons avant de terminer notre prière. Jésus nous dit qu'il faut demander en son nom. Donc au nom de Jésus sera la fin de notre prière. Et pourquoi on dira au nom de Jésus? Dans 1 Timothée au chapitre 2, nous lisons au verset 5. « 1 Timothée chapitre 2 verset 5 » Pourquoi demander au nom de Jésus? Voici ce qui est écrit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur? Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La parole de Dieu nous dit que nous sommes séparés de Dieu. Pour faire la liaison entre nous, il y a un médiateur. Ce médiateur, ce n'est pas n'importe quel homme, ce n'est pas une femme, mais c'est qui? Il y a un seul d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. Et comme c'est Jésus-Christ qui est notre médiateur, c'est pour cela que nous prions au nom de Jésus qui est notre médiateur, notre intercesseur. C'est lui qui va intercéder pour nous devant le Père.
C'est pour cela que nous prions et que nous terminerons par « Au nom de Jésus ». Et ensuite, nous dirons « Amen ». Amen, c'est un mot qui veut dire « j'approuve ce que je dis ». C'est la vérité. Je crois, je vis ce que je dis, je comprends. Amen. C'est pour cela que souvent, dans certaines assemblées, vous entendrez quand quelqu'un est en train de prêcher la parole, quand des personnes sont convaincues que ça vient de la parole de Dieu, ils disent « Amen ». Et d'ailleurs, si vous voulez dire « Amen », je ne vous empêcherai pas de le faire. Donc, si vous voyez que ça vient de Dieu, on peut dire « Amen ». Et c'est ce que nous disons à la fin de la prière. Quand nous avons prié, voici comment nous devons le faire. C'est ce modèle que Jésus nous donne. Donc, on peut prier pour demander nos besoins, mais également, n'oublions pas de le remercier. Quand il répond à nos besoins, adressons-lui une prière de louange. Et terminons par « Au nom de Jésus », car il est notre intercesseur, et par « Amen ». Comme vous le voyez, ici, Dieu nous montre la façon de prier. La prière Notre Père ou autres prières, ce ne sont pas des prières à réciter parce que Dieu n'est pas un Dieu qui a envie d'entendre des personnes lui réciter des formules. Je parle par exemple à vous-même. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants, lorsqu'ils vous parlent, ce soit comme un robot, il fait des récitations? Non. On aimerait avoir des discussions, communiquer. C'est la même chose pour Dieu. Il faut demander ce que Dieu nous met au cœur. Donc quand on prie Dieu, ce ne sont pas des récitations, des formules déjà tout préparées que l'on adresse à Dieu. Mais c'est ce qui vient du cœur, comme un enfant parlerait à son Père. C'est ce que Jésus nous dit. Ce ne sont pas des récitations qu'il veut. Et c'est pour ça qu'avant de donner le modèle de la prière, il dira dans Matthieu 6 au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ce n'est pas à force de faire des récitations que nous serons exaucés. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que dira Jésus à la Samaritaine. Donc quand nous prions, prions avec intelligence. Demandons ce que nous avons besoin. Sachez que lorsque nous prions, il y a Dieu qui est prêt à nous écouter, Jésus qui est devant lui, qui est en train d'intercéder pour nous, et nous demandons ce que nous avons au cœur. J'aimerais que nous passions un moment pour voir comment se fait cette communication entre les hommes et Dieu. Nous avons déjà vu brièvement que lorsque nous prions, il y a le Père à qui on est en train de s'adresser. Ok ? Donc voici, la communication entre nous et la divinité, les hommes s'adressent à Dieu le Père parce que c'est lui qui donne les bienfaits. Deuxièmement, nous avons vu également que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, son rôle quand nous prions, c'est qu'il est en train d'intercéder pour nous. C'est-à-dire que quand on va adresser notre prière à Dieu, on termine par « Au nom de Jésus ». C'est comme si Jésus est en train de présenter notre prière. C'est lui qui intercède pour nous devant Dieu. Okay? Il fait ce médiateur. Et maintenant, nous allons voir le rôle du Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit dans la prière? Et là, nous allons comprendre le rôle de la divinité dans son entier. Et pour cela, nous voyons dans Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, on nous dira le rôle du Saint-Esprit. Romains au chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 26. Romains au chapitre 8, le verset 26, il est écrit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. »
qu'est-ce que vous comprenez ici? On nous dit ici que c'est l'Esprit qui est en train de faire quoi? Il intercède pour nous. N'est-ce pas? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Au verset 27, on dit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc finalement, le rôle du Saint-Esprit, c'est un rôle aussi d'intercesseur. Êtes-vous d'accord? Mais nous avons vu tout à l'heure que qui est en train d'intercéder entre nous aussi et Dieu? Il y avait un seul médiateur, la Bible nous disait. Pourquoi alors ici on nous parle d'un deuxième intercesseur? Et c'est là qu'il faut comprendre le rôle du Saint-Esprit. Regardez ce schéma. Nous avons vu que lorsque nous prions Dieu, les hommes, quand ils s'adressent à Dieu, il y a premièrement un intercesseur qui est Jésus-Christ. Quel est son rôle, Jésus-Christ? C'est de faire en sorte que nos prières soient entendues par ses mérites, parce qu'il nous a libérés du péché, parce qu'il nous a justifiés. Et il nous dit, mon Père, voici la prière de tes enfants. Okay? Il fait monter nos prières vers Dieu. Mais maintenant, on nous dit qu'il y a un autre intercesseur qui est le Saint-Esprit. Mais regardez bien son rôle, parce que vous allez voir qu'il est différent de celui de Jésus. Regardez le début du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ce qui veut dire que comme nous qui sommes charnels, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans notre prière, qui va intercéder pour nous? Le Saint-Esprit va venir. Il va intercéder. Qu'est-ce qu'il va faire en intercédant? Regardez au verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, c'est-à-dire Dieu connaît la pensée du Saint-Esprit, parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. C'est-à-dire, vous avez le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder vers nous pour nous dire ce qu'il convient de demander, parce que le Saint-Esprit sait ce qu'il faut demander. Il est en train de nous mettre les mots à demander dans notre prière. Donc l'intercession du Saint-Esprit, c'est de Dieu vers nous, où il est en train de nous dire ce qu'il faut demander, ce qu'il convient de demander. Et ensuite, quand nous avons ça en pensée, donc notre conscience nous parle, oui, je peux demander ça, je peux demander ça. Et quand je demande, maintenant c'est Jésus qui va intercéder des hommes vers Dieu. Vous comprenez le schéma? Voilà. Et là maintenant, quand vous comprenez la beauté finalement de la prière, vous voyez que toute la divinité, le Père, le Fils, ainsi que le Saint-Esprit, sont en train de travailler pour établir la connexion avec les hommes. Dieu, le Père, veut rétablir notre connexion avec lui. Et il est prêt à exaucer nos prières. Mais certains se disent, j'ai beau prier. Et quand je prie, eh bien Dieu n'exauce pas. Alors la question, c'est comment être sûr que quand je vais prier, Dieu va exaucer? Comment être sûr de l'exaucement de mes prières? Regardez ce que nous dit Jacques. Jacques, chapitre 4. Et nous allons lire le verset 3. Jacques chapitre 4 au verset 3. Il est écrit, vous demandez et vous ne recevez pas. Et là il va dire pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dieu est en train de nous dire, des fois on peut prier et pourtant ça n'exauce pas. Pourquoi Dieu n'exauce pas? Parce que souvent quand on demande, c'est dans le but de satisfaire nos passions. Par exemple, il y a des personnes qui vont prier, Seigneur, je veux avoir de l'argent, je vais aller jouer au loto, s'il te plaît, je veux que tu puisses me donner le gros lot.
pensez-vous que Dieu va donner? Non, parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on puisse avoir de l'argent comme ça en faisant des jeux de hasard. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Et quand on travaille, il faut savoir bien maintenant gérer notre argent et pas liquider n'importe comment. Donc ce n'est pas seulement en jouant au loto qu'on aura notre argent, parce que Dieu même le dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, au travers de l'apôtre Paul. Donc Dieu, son plan, ce n'est pas de demander et d'attendre que ça va venir. Ce n'est pas ça le plan. Il faut faire notre part. Deuxièmement, il y a des personnes qui vont demander un travail. Mais quand ils demandent le travail, eh bien ça n'arrive pas. Et là, souvent, ils ne comprennent pas. Je peux vous dire bientôt, vous allez comprendre pourquoi. Parce que par rapport au travail, Dieu également veut que vous ayez un travail qui le rende gloire. Et vous allez voir qu'il y a des travails que Dieu n'admet pas. Donc, oui, souvent on demande, mais Dieu n'exauce pas parce qu'il sait que s'il nous donne cela, ça ne va pas mener à bon. Ça va nous éloigner plus de lui. C'est pareil souvent lorsqu'on prie pour une personne pour la guérison. Dieu veut que tout le monde soit en bonne santé. Et souvent, au travers de la prière, Dieu permet qu'il y ait des guérisons. Mais souvent, Dieu n'exauce pas. Parce que souvent, ce n'est pas dans le plan que la personne pour qui nous prions soit guérie. Parce que si elle est atteinte de cette maladie, c'est que quelque part, il y a des personnes, je ne dis pas tous, il y a certaines personnes qui sont dans cet état parce qu'ils ont abusé de leur corps. Abusé dans leur corps, par exemple, par rapport à l'appétit, excès de manger, ou par rapport à des vices qu'ils ont commis dans leur vie. Et si Dieu les rétablit leur santé, ils vont recommencer à retomber dans ce vice qui les éloigne d'autant plus de Dieu qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre la volonté de Dieu avant de prier pour quelqu'un qui est malade. Parce que souvent, dans le plan de Dieu, ce n'est pas la guérison. Il faut que la personne vienne à Jésus-Christ et comprenne sa volonté. Quand, à ce moment-là, il comprend ce que Dieu veut, il va faire un changement dans ce qu'il doit faire et Dieu donnera la guérison pour la personne. Mais sachez que le plus important, ce n'est pas la guérison physique. Parce qu'une personne peut être guérie, il peut y avoir un miracle qui se fait. Mais le plus important pour Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas qu'elle soit guérie et qu'ensuite qu'elle s'éloigne encore de Dieu. Quand Dieu donne la guérison, c'est surtout après qu'elle puisse suivre Jésus-Christ, qu'elle ne retourne pas dans ses péchés. C'est comme ça que Jésus faisait. Quand il guérissait un malade, il lui disait ensuite, maintenant, ne pêche plus. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de retourner dans nos péchés, mais c'est de nous séparer de ce qui nous sépare de Dieu. Ce qui nous mène à la mort, c'est le péché. Donc, Dieu veut notre vie éternelle. C'est ça le plus important. Donc, pour savoir que Dieu va exaucer, pour être sûr de l'exaucement de la prière, premièrement, il faut demander selon sa volonté. Deuxièmement, dans Ésaïe 59, Dieu va nous dire également pourquoi, quand nous prions, ça n'exauce pas. Dans Ésaïe, au chapitre 59, nous allons lire le verset 2. C'est un verset que nous avons déjà lu, mais regardez bien ce qu'il nous est dit. Ésaïe 59 au verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne peut pas entendre nos prières? C'est à cause de quoi? C'est à cause de nos péchés. Donc, j'ai beau peut-être faire des prières et Dieu n'exauce pas. Pourquoi? Tout simplement parce que tu gardes encore le péché. Et qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Regardez dans Psaume chapitre 66. Psaume chapitre 66. Il y a le péché qui met une séparation entre nous et Dieu, qui fait qu'il ne peut pas nous écouter. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Tout simplement, c'est de laisser le péché. Parce que David a déjà fait cette expérience. Il avait fait déjà le péché. Il a déjà commis l'adultère avec Bathsheba. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon et Dieu l'a exaucé. Et c'est ce que nous voyons dans Psaume 66, verset 18. « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. » Ça veut dire s'il avait péché.
contre Dieu, s'il avait consumé le péché dans son cœur, dans ses pensées, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. David a fait l'expérience. S'il avait continué à garder le péché, à ne pas confesser son péché, à ne pas demander pardon pour ce qu'il a fait, qu'est-ce qui se serait passé? Notre Dieu ne l'aurait pas exaucé. Ce qui veut dire que si vous voulez être sûr que quand vous allez demander, Dieu va exaucer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser le péché. Il ne faut pas garder. C'est ce que nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, l'apôtre Jean, que si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que va faire Dieu? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si on confesse, Dieu va pardonner. Et quand Dieu va pardonner ce péché, qu'est-ce qui se passe au moment où je m'adresse à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bloquer cette communication? Non, pas d'interférence. Et Dieu, puisqu'il n'y a pas de péché, il va exaucer. C'est sûr. Mais également, regardez la dernière condition dans Marc, au chapitre 11, où nous lisons le verset 24. Marc, chapitre 11, au verset 24. Il est écrit, c'est pourquoi je vous le dis. Excusez-moi, Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. À quelles conditions on va voir s'accomplir? À condition que quand on demande en priant, on croit déjà qu'on l'a reçu. C'est-à-dire que quand vous demandez et que vous croyez que ça va arriver, on appelle ça la foi. Quand vous demandez avec foi, vous savez que Dieu va exaucer. Donc voici comment être sûr que quand je prie, Dieu va exaucer. Premièrement, il faut demander selon sa volonté. Et comment est-ce qu'on sait qu'on demande selon sa volonté? C'est quand on demande selon ce qui est écrit dans la parole. Et qui nous rappelle ce qui est écrit dans la parole? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand on prie, le Saint-Esprit intercède pour nous. Il nous met en tête ce qu'il faut demander. Et il sait que ce que nous demandons, c'est en accord avec la volonté de Dieu. Ensuite, quand je prie, je vais également confesser mes péchés. Donc, si j'ai péché dans la journée, je vais demander à Dieu pardon. C'est pour ça que Jésus va dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si j'ai péché contre quelqu'un, ou si quelqu'un m'a fait du mal, si quelqu'un m'a offensé, qu'est-ce que je dois faire? Regardez dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6 au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire quoi? Si j'ai péché contre Dieu et que maintenant je demande pardon à Dieu, est-ce que Dieu va exaucer mon pardon? Oui. Mais maintenant, si quelqu'un m'a fait du mal, et que je ne l'ai pas encore pardonné, je garde rancune en moi, et que je prie à Dieu alors que je dis, Seigneur, pardonne-moi de t'avoir blessé aujourd'hui dans mon comportement, je demande pardon à Dieu, mais quelqu'un m'a fait du mal et je n'ai pas encore pardonné, est-ce que là Dieu va pardonner? Non, il est bien clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes les offenses qu'ils vous ont fait, Dieu non plus ne pourra pas vous pardonner. Donc il faut vraiment que, quand je prie, je dis à Dieu, comme Jésus le dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand j'ai demandé maintenant, en demandant pardon à Dieu, en demandant pardon à tous ceux qui m'entouraient, et en priant Dieu selon sa volonté, est-ce que là Dieu va accomplir? Oui. Parce que maintenant, je sais qu'il n'y a rien qui va empêcher. C'est pour ça que je peux croire que ce que j'ai demandé, il va le faire. C'est sûr. Vous n'avez pas à douter là-dessus. Et d'ailleurs, j'aimerais vous raconter un témoignage que j'ai vécu il y a maintenant 3 ans de cela.
Juste avant, regardez un petit peu dans 1 Timothée. Voici une des volontés de Dieu. Et c'est sur ce verset que je me suis appuyé justement pour les prières que j'avais adressées à Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 4. Regardez quelle est la volonté de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, une de ses volontés. 1 Timothée chapitre 2, nous commençons au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quelle est une des volontés de notre Dieu? C'est que les hommes soient sauvés, et pour être sauvés, ils doivent entendre quoi? La vérité, qu'ils comprennent la vérité. Donc une des volontés de Dieu, c'est que le monde puisse entendre sa parole, comprendre sa parole. Et voilà alors qu'il y avait 3 ans de cela, pour la première fois, Dieu a permis que je puisse utiliser les dons qu'il m'a donnés, c'est-à-dire l'enseignement, pour pouvoir partager sa parole à ceux qui ne la connaissent pas ou ne la comprennent pas. Et donc, il y a 3 ans, il y avait ce qu'on appelle une des conférences bibliques qui se sont faites à l'extérieur, c'est-à-dire pas loin juste derrière le marché de Fa'a, qu'on appelle le quartier Sétil. Et donc, c'était une évangélisation, des conférences bibliques qui devaient se faire pendant 2 semaines. On était derrière le marché de Fa'a, il y avait un grand terrain vague, et ici, on a dressé une tente qui n'était pas très grande, comme vous pouvez le voir. Elle faisait à peu près 6 mètres par 12. Et sous ce chapiteau, on devait présenter la parole de Dieu comme ce que nous avons vu depuis le début de nos conférences. C'est la même chose. Et donc, voici que ça devait durer que 2 semaines. Au bout des 2 semaines, les gens venaient et on voyait que le nombre augmentait petit à petit. Au début, il n'y avait que 8 personnes. À la fin de la première semaine, on s'est retrouvé à 15 personnes. Et à la fin de la 2e semaine, on était à 25 personnes. Donc c'est ce que vous avez ici à la fin de la 2e semaine. Et voilà que, au cours de la 2e semaine, il y avait des invités parmi les personnes qui sont venus nous voir et qui nous demandaient, mais est-ce que c'est possible de pouvoir continuer à entendre ces choses-là? Et donc on leur a proposé, si vous voulez, on peut faire encore une 3e semaine de conférence. On a proposé au reste des personnes qui étaient là, ils étaient tous d'accord pour faire une 3e semaine. Mais il y avait un problème. Le problème, ce n'était pas chez les personnes, mais c'était par rapport à moi. Puisque c'est moi qui donnais les conférences, le problème, c'est que j'avais préparé seulement pour 2 semaines de conférences. C'était les premières conférences que je faisais. Et du coup, il me restait une autre semaine à préparer. Et voilà que je ne pouvais pas préparer mes sujets, parce qu'en même temps, je travaillais. Donc, je suis enseignant au collège de Fa'a. Et voilà que il fallait que je prépare mes sujets pour les soirs qui viennent. Donc, ce que je faisais, c'est que je me levais tôt, mais il me restait encore plein de choses à faire. Alors, comment est-ce que ça se passait? Eh bien, sachez que cette semaine-là, ça tombait pendant les épreuves du brevet. Et donc, il fallait que je puisse préparer les sujets alors que le brevet se faisait. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas, quand il y a la surveillance du brevet, préparer, lire la Bible. Alors, comment est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, voilà, la volonté de Dieu, ta volonté, c'est que tous les hommes connaissent ta vérité. Je voudrais te demander, puisque ces personnes veulent entendre ta parole, aide-moi à pouvoir préparer ces sujets. Donne-moi le temps qu'il faut, donne-moi les idées qu'il faudra. Tu sais qu'il y a le DNB qui est là, je n'ai pas le temps, comment est-ce que je vais faire? Alors voici comment est-ce que Dieu a fait. C'était 3 jours d'épreuve. Au moment où il fallait surveiller, on nous répartit par salle. Il y avait 2 établissements, donc des 3e qui étaient là, des élèves de 3e, beaucoup d'élèves de 3e, il y avait 17 salles de surveillance. Par salle, il y avait une 20aine d'élèves et 2 professeurs se trouvaient par salle. Ce jour-là, on connaît la salle où on va aller
Et je vais maintenant dans la salle pour surveiller. Je me dis, bon, je ne vais pas pouvoir surveiller devant une vingtaine d'élèves. Mais voilà que le jour où j'arrive devant ma salle, savez-vous combien est-ce qu'il y avait d'élèves? Nous étions 2 professeurs pour surveiller 2 élèves. Pourquoi? Parce que la salle qu'on surveillait, c'était des personnes qui avaient des difficultés mentales et on leur donnait un tiers-temps et c'est pour cela qu'on les a mis dans une salle à part. Sur les 17 salles, Dieu a permis que je puisse aller dans la seule salle où il y avait 2 élèves avec 2 professeurs. Et d'après vous, qu'est-ce que j'ai pu faire pendant ces heures de surveillance? Préparer les soirées. Vous voyez comment est-ce que Dieu peut répondre aux prières? Il planifie les choses. Il sait déjà que c'est ma volonté que tu fasses ça. Il prépare déjà le terrain et il a permis justement qu'au travers de cette 3e semaine, d'autres personnes ont pu venir et j'ai vu que c'était la volonté de Dieu parce qu'au début, le chapiteau de 6 mètres par 15, à la fin de la 3e semaine de campagne, s'était mis aux côtés et on était obligé de prendre un chapiteau qui était 2 fois plus grand et de mettre à la place. Et il y avait à peu près une centaine, voire 200 personnes qui étaient présentes à la fin, le dernier jour de la campagne. C'était la volonté de Dieu. Mais pour cela, il fallait se soumettre à Dieu. Il va faire si on fait le pas. Et quand vous croyez, il va réaliser. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Il y en a également d'autres, mais celle-là, c'était une qui m'a beaucoup marqué. Dernièrement, pourquoi la prière nous aide à grandir? Et nous terminons par ça. Nous avons vu que la prière, c'était un des moyens pour rétablir la connexion avec Dieu. Et je vous invite à prendre dans Jacques chapitre 1, que vous allez comprendre, Jacques chapitre 1, pourquoi la prière va nous aider à grandir. Vous allez voir qu'il y a 2 choses, que tout homme sont soumis. Tout homme fait cette expérience. Et vous allez voir quelles sont ces 2 choses. Premièrement, dans Jacques chapitre 1, nous lisons à partir du verset 2. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, premièrement, nous voyons que Dieu va permettre des épreuves et que grâce à ces épreuves, ça va produire la patience et grâce à cette patience, cela va nous permettre d'être parfaits et accomplis en toutes choses. Ce qui veut dire que Dieu va permettre des épreuves pour que nous puissions être parfaits. Mais maintenant, dans ces épreuves, de qui aurons-nous besoin? De Dieu. Et c'est pour cela que la prière, ça sera ce moment où je pourrai demander à Dieu son aide pour m'aider dans l'épreuve. Et quand vous allez voir que quand l'épreuve va arriver et que vous avez demandé à Dieu et que Dieu va exaucer, qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous rendre fort dans la foi. Vous allez être ferme dans la foi et c'est comme ça que vous allez pouvoir grandir. Donc la prière, ça nous permet de demander cette force que Dieu peut nous donner lorsque viendront ces épreuves. Donc voici premièrement ce à quoi tout homme sera soumis, aux épreuves. Et deuxièmement, toujours dans Jacques, nous allons lire au verset 12. Autre chose qui va nous permettre de grandir, Jacques chapitre 1, verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Donc on nous dit ici que la tentation, quand on la supporte, quand on nous a éprouvés, ça nous permettra d'avoir quoi à la fin? La couronne de vie. Alors, comment est-ce que la tentation peut nous aider à avoir cette couronne de vie? Premièrement, il faut comprendre c'est quoi la tentation. Tentation et épreuve, est-ce que c'est la même chose? Non. Une épreuve, c'est quand la chose arrive et que vous ne vous attendez pas et que là, vous êtes dépourvu et que vous savez que Dieu seul peut vous aider. Okay? Là, c'est une épreuve. Mais une tentation, c'est quoi? Regardez au verset 14. « Mais chacun est tenté
quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est-à-dire, quand vous avez quelque chose que vous convoitez, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Quand vous avez cette convoitise, souvenez-vous, nous avons vu cela dans l'étude sur le péché. Nous avons vu qu'à l'origine, quand Dieu nous a créés, il a fait cette case en nous qui faisait qu'il devait être dans cette case. Dieu devait être en nous. Et nous avons vu qu'au travers de sa présence, il va nous bénir au travers de différentes choses, la nourriture, l'amour, la sexualité, l'argent, toutes ces bénédictions que Dieu nous donne. Mais nous avons vu que quand le péché est entré, ça a inversé le processus. Dieu est sorti et toutes ces choses que Dieu a données en bénédiction sont rentrées en nous. Ce qui veut dire que maintenant, nous sommes plus focalisés sur Dieu, mais notre premier désir, ce sont les choses de ce monde, les convoitises que l'appelle Jacques, c'est-à-dire nourriture, on préfère l'amour de soi, l'argent, ça devient notre priorité, la beauté du corps, la sexualité. Ces choses-là nous omnibulent. C'est cela maintenant qui fait que ces bénédictions ont été changées en malédictions. La tentation, c'est quoi? C'est lorsque nous voulons plus de ces choses-là. Dieu me dit par exemple, la sexualité avant le mariage, la fornication, c'est un péché. Mais voilà que je suis tenté à le faire. Quand je cède à cela, je suis tenté et je pêche contre Dieu. Quand je préfère l'amour du monde, l'amour de l'argent, au lieu de Dieu, je suis en train de convoiter les choses de ce monde, je suis en train de pécher contre Dieu. Et voilà, chacun est tenté par ces choses, différents selon les personnes. Comment alors la prière peut nous aider dans la tentation? Comment la prière peut nous aider à ne pas tomber dans le péché? Tout simplement, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens au chapitre 10, nous avons vu que quand nous demandons la force pour vaincre les épreuves, cela nous fortifie. Mais maintenant, il y a les tentations aussi que nous ferons face. Pourquoi passer par les tentations vont nous aider à être parfaits, à grandir. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, nous lisons ceci au verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dieu nous dit que tous nous serons tentés. Par exemple, si mon problème c'était l'adultère en pensée, j'aime pécher en regardant des jolies filles et en dépouillant ces jolies filles dans ma tête. Je suis en train de commettre l'adultère. Comment est-ce que Dieu va faire pour m'aider quand il y a une jolie fille qui passe et je ne vais pas tomber dans ce piège de péché par adultère? Eh bien, Dieu nous dit que premièrement, la tentation qui viendra devant toi, tu peux la supporter. Deuxièmement, il te dit que quand tu seras dans la tentation, il va préparer le moyen d'en sortir. C'est-à-dire, il va te donner la force qu'il faut pour ne pas regarder cette jolie fille. C'est-à-dire que quand je vais voir cette fille, j'aurai le choix ou de continuer à la regarder et à méditer son corps et à pécher en mon esprit, soit avoir le choix de regarder ailleurs. Et au moment où je prends le choix de regarder ailleurs, qui m'a donné la force pour le faire? C'est Dieu. Et voici comment je peux surmonter cette tentation. Mais regardez, à chaque fois que je vais demander maintenant, par exemple, si c'était ça mon péché, qui fait que je tombe à chaque fois, eh bien, la prochaine fois que ça va arriver, je suis en train de conduire et voilà une affiche avec des femmes dénudées qui viennent devant moi. J'ai ce choix de pouvoir regarder et de consommer ces convoitises en moi, n'est-ce pas? Mais voilà que quand je regarde, je me rappelle que Dieu me donne la force de pouvoir surmonter. Et que je peux parce qu'il m'a permis cela. Donc je demande à Dieu, Seigneur, je t'ai demandé ce matin de me donner la force, donc je peux le faire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Poum, je regarde ailleurs. Je n'ai pas consumé ça dans ma tête. Qui m'a donné la force de regarder ailleurs? Dieu, au travers de son Esprit Saint. Il crée en moi le vouloir et le faire. Et voilà que ça va se répéter une troisième fois. Une troisième fois, maintenant c'est sur Internet, je vois ces images qui arrivent. Est-ce que j'ai ce pouvoir de le faire? Oui, Dieu me donne. Comme je l'ai déjà fait une fois, deux fois, la troisième fois, ça sera encore plus facile. Et j'ai réussi à ne pas regarder ces choses, etc., etc. Et plus je vais vaincre ces tentations, plus ça sera rapide, plus finalement, ça sera facile pour moi de ne plus céder à ces choses.
Et je serai plus fort à chaque fois pour la suivante, jusqu'au moment où cette chose qui me faisait chuter ne va plus me faire chuter puisque j'arrive facilement à vaincre ce péché. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à se débarrasser d'un péché. Là, j'ai donné l'exemple de l'adultère, mais pour tout autre péché, c'est pareil. Dieu va permettre la tentation. Et arrivé devant ce moment, vous avez ce choix de tomber. Vous avez ce choix de consumer cela dans votre cœur. Comme vous avez le choix de choisir de ne pas le faire. Et quand vous ne le faites pas, c'est Dieu qui vous donnera la force pour ne pas le faire. Mais sachez que dès que vous êtes tenté, vous avez le pouvoir d'en sortir. Il n'y a aucune tentation que Dieu met devant vous qui va faire que vous allez tomber. Aucune. Mais quand elle est là, sachez que Dieu va préparer la voie pour sortir. Et une fois que vous l'avez surmonté, la deuxième fois ça vient, c'est plus facile, la troisième fois encore plus, jusqu'à ce que finalement, cette tentation ne vous fait plus tomber et que ce péché n'est plus une occasion de chute. Vous avez vaincu un péché, tout simplement. Voici alors comment la prière nous aide à grandir. Parce que dans la prière, nous demandons la force pour ne pas tomber dans les épreuves, tomber dans la tentation, dans le péché. Pourquoi il est important de comprendre ça? Savez-vous que sur terre, il y a un homme qui a vécu une vie de prière et que ça l'a aidé à vaincre les épreuves et les tentations? Qui est cet homme qui nous a montré cet exemple? C'est Jésus. Quand il est venu sur terre, la Bible nous dit qu'il avait l'occasion de pécher. Savez-vous ça? Parce que la Bible nous dit qu'il est venu dans une chair semblable à la nôtre dans Romains chapitre 8 et Romains chapitre 5. Et regardez ce que Paul nous dira dans Hébreux 4,15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, ce grand sacrificateur, c'est Jésus-Christ. On nous dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Ce qui veut dire que toutes les tentations que vous avez eues, Jésus aussi a eu ces tentations. Jésus aussi a pu pécher, il a pu convoiter cela dans son cœur. Mais est-ce qu'il a convoité pour consumer le péché? On nous dit sans commettre de péché. Il a été tenté comme toi et moi. On nous dit aussi dans Isaïe 53, verset 3, qu'il était un homme de douleur et habitué à la souffrance, habitué aux épreuves, habitué aux tentations, mais il n'est pas tombé. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait cette force qui vient d'où? D'en haut, de son Père. Chaque chose qu'il le faisait, ce n'était pas de sa propre force, mais c'est le Père qui faisait en lui, par son esprit, le vouloir et le faire. C'est son Père qui faisait toutes choses en lui. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est pour ça qu'il était tout le temps en train de prier. Dans Luc chapitre 6, verset 12, on nous dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Dieu, il avait besoin de prier. Luc 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Luc 9, 28. Jésus pria et pria avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Jésus avait besoin de cette force qui vient d'en haut. Pourquoi? Parce que comme toi et moi, il était sujet aux tentations, aux épreuves. Il pouvait pécher, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a eu cette force qui vient du ciel. Et il te montre l'exemple. Comment faire pour ne pas tomber, pour ne pas pécher? C'est de rester, de demeurer en Christ. Car Jésus a dit, si vous demeurez en moi, c'est à ce moment-là que vous pouvez porter du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut demeurer en Christ, comme Jésus est demeuré en son Père. Mais la question est celle-ci. Pourquoi Jésus avait ce besoin de cette force d'en haut pour ne pas pécher? Pourquoi il devait demeurer sans péché? Nous allons prendre notre dernier verset dans 2 Corinthiens chapitre 5. Pourquoi Jésus avait besoin de ne pas pécher? Pourquoi il demandait tout le temps la force à son Père? Pourquoi chaque moment, alors qu'il était pris avec les foules, il devait chaque jour prendre un moment seul avec son Dieu pour prier? Pourquoi avait-il besoin de cette force d'en haut? Dans 2 Corinthiens chapitre 5,
au verset 21. Il est écrit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On nous dit que Christ n'a pas connu le péché, mais Dieu va faire de lui péché pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous comprendrez cela lorsque le péché est entré. Dieu avait institué aux premiers hommes, et nous le voyons cela avec Abel et Caïn, un système de sacrifices. Pourquoi les sacrifices? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon pour les péchés. Pour que nous puissions être pardonnés, il faut que le sang coule. Il faut qu'on puisse voir l'horreur du péché. Et c'est pour ça que dès nos premiers parents, quand ils avaient péché, ils faisaient un sacrifice. Cet animal qu'ils prenaient, que ce soit un agneau, un bélier, un bouc, ces animaux, tout cela, tous ces sacrifices nous permettaient d'avoir le pardon. C'est pour cela que quand Dieu va faire sortir Israël d'Égypte, qu'il va leur donner sa loi, il va leur donner cette loi par rapport au sacrifice que vous trouvez dans Lévitique. Et vous allez voir que quand ils vont faire ce sacrifice, ils vont devoir prendre un animal sans défaut. Vous le verrez dans Lévitique 4. Tous les animaux devraient être sans défaut. Mais aussi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que celui qui avait transgressé le commandement, celui qui avait péché, il prenne cet animal. Il vienne avec cet animal. C'était pour la plupart du temps un animal qu'il a connu dans son pâturage. Et il voit ce premier-né, ce bel animal qui devait être sans défaut. Il va le prendre. Et parce qu'il a péché, il va l'emmener vers le sacrificateur. Et la Bible nous dit dans Lévitique qu'il va devoir poser ses mains sur l'animal. Pourquoi d'après vous il est en train de faire ça? En posant dessus les mains, il était tout simplement en train de transférer le péché de lui vers l'animal. Et en faisant cela, qui prenait le péché? C'est plus lui maintenant. Le péché, c'est sur l'animal. L'animal, est-ce qu'il avait péché réellement? Non. On nous dit qu'il était sans défaut, il n'avait rien. Et pourtant, voilà qu'il va devenir péché. L'homme maintenant, il va devenir juste. Mais que va-t-il se passer de l'animal? La Bible nous dit que celui qui a confessé son péché sur l'animal, il va devoir prendre un couteau et égorger la bête pour que le sang coule. Et voilà que le sang va couler de l'animal. Et à ce moment-là, on prenait le péché, on prenait le sang, symbole de péché, et ils allaient asperger. Et la personne était justifiée. Pourquoi toute cette leçon que Dieu nous apprend et a appris à Israël? Parce qu'il annonce que ces animaux, ces sacrifices qu'il faisait, voilà qu'un jour va venir, quand Jésus a commencé son ministère, quand il va se faire baptiser, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait avoir une personne sans défaut, de même que l'agneau sans défaut, sans péché. C'est pour ça qu'il ne devait pas pécher. Et celui qui n'a pas commis le péché, Dieu va le faire devenir péché pour nous. Voilà que le péché, c'est Jésus. Il va incarner le péché. Que s'est-il passé à ce moment-là, alors qu'il va devenir péché pour nous? Que va-t-il se passer? Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu, n'est-ce pas? Savez-vous que Jésus n'a jamais été séparé de son Père? Son origine, selon Michée 5.2, remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Depuis le jour de l'éternité, il était un avec son Père. Un avec son Père. Jusqu'au moment où devait se faire le plan de venir sauver les hommes. Il va s'incarner. Et quand il va s'incarner dans un enfant, il va prendre la chair humaine. La Bible nous dit qu'il n'a pas péché. Est-ce que alors quand il va grandir pendant ces 30 années, il sera séparé de Dieu? Non, toujours en communion avec son Dieu, dans la prière, dans l'étude de la parole. Jésus n'a jamais connu la séparation avec son Dieu, sauf quand il va aller à Gethsémane. C'est pour cela qu'à ce moment-là, il ne va pas vouloir boire la coupe. Parce qu'il sait qu'au moment où il va accepter, Dieu va devoir retirer sa gloire.
C'est pour cela que Jésus, en sachant qu'il devait être ce sacrifice, a décidé de vivre une vie de prière pour nous montrer l'exemple, mais surtout pour ne pas pécher. Et il a été fait péché pour nous. Et à ce moment-là, il a été séparé de son Père. Il a agonisé jusqu'à faire couler des gouttes de sang. Parce que Jésus devait être cet agneau de Dieu, sans défaut, qui ôte ton péché, mon péché. C'est lui qui a pris nos fautes. C'est lui qui a pris, celui qui n'a rien fait. Il est mort à cause de nous, séparé de Dieu à cause de nos péchés. Jésus nous a montré cet exemple. Et nous aussi, qui sommes appelés à refléter son caractère, à grandir jusqu'à sa stature, il nous amène à suivre son chemin. Il nous demande aussi, comme lui, d'avoir une vie de prière. Parce que pour vaincre ce péché, on ne peut rien faire sans Jésus. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pour cela qu'il nous donne ce privilège de pouvoir être unis à lui, de demeurer à lui au travers de la prière. Quelle chance avons-nous, n'est-ce pas? Quel privilège avons-nous de pouvoir prier? Si Jésus en avait besoin, lui qui n'a pas commis de péché, à combien plus forte raison, nous aussi, nous en avons besoin. Mais la question est celle-ci. Dieu ne force personne à prendre un moment dans sa journée pour prier. C'est nous qui devons prendre ce temps. Alors la question vous est posée. Est-ce que vous voulez prendre ce privilège chaque jour de pouvoir vous adresser à votre Dieu? Est-ce que vous voulez avoir ce privilège de lui demander la force qu'il vous faut pour vivre une vie comme celle de Jésus? Est-ce que vous aimeriez faire ça? Commencer cette vie de prière maintenant que vous savez comment prier? Si c'est votre choix, je vous invite simplement à affirmer votre choix en levant la main droite. Si vous voulez prendre maintenant en main cette nouvelle vie de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée à tous.